S7, c'est la science de mardi 6 avril. Donc le schéma d'une fleur coupée en deux. Ici, vous avez le schéma de la fleur. Et il faut remettre dessus les pétales, les sépales, les étamines, le pistil, l'ovule et le pédoncule. Et après, il faudra remettre la partie mâle et la partie femelle sur ce dessin. Avant de commencer, on va aller chercher une fleur dans le jardin. Alors, ou une prime vert ou une renoncule, quelque chose que vous avez dans le jardin. Et on va regarder sur cette fleur avant de retrouver les différentes parties sur celle-ci. Voilà. Donc, on a été au jardin. J'ai cueilli une prime vert que je vais regarder. Donc, ici, vous avez donc les pétales, c'est la partie colorée. Il y en a 5. On va les détacher. Soyez très précis. Donc, je vais détacher un par un. Donc, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et le cinquième. Donc, vous aussi, vous le faites hein, avec une fleur du jardin. Donc, il vous reste ça. Il n'y a plus de pétales, plus de parties colorées. Donc, la partie verte s'appelle les sépales et protège les pétales. Et eux aussi, on va les décoller un par un. Donc, comme il y a 5 pétales, il y a 5 sépales. Pas facile à enlever. Il faut être très précis parce qu'il ne faut pas abîmer le reste de la fleur. Et c'est pas simple. Donc voilà. Les 5 sépales. Il me reste donc plus que ça. Ce sont les organes mâles et les organes femelles de la plante, ainsi que la sorte de tige là qui s'appelle le pédoncule. Donc les organes mâles, on va les enlever, sont ceux qui portent les petits paquets ici, sont les étamines, et les petits paquets jaunes, c'est le pollen. Sur les petits paquets jaunes, alors que tout le reste, c'est la partie femelle. Donc on va enlever les petits paquets jaunes, ils sont sur des sortes de petits filaments. Donc on va les enlever. C'est pas facile. Je voudrais pas abîmer le reste surtout. Voilà. Donc ça c'est la partie femelle avec les petits paquets jaunes qui portent le pollen. Donc les petits traits c'est les étamines et dessus on a donc le petit paquet qui s'appelle le pollen. Le pollen étant les spermatozoïdes de la fleur. Ensuite il me reste ça. C'est la partie femelle. Donc une petite boule avec un petit filament avec une autre petite boule en haut. Donc le petit filament avec la petite boule s'appelle le pistil. Et la petite boule, c'est l'ovule. Petite boule verte là. Toute cette partie-là, c'est la partie femelle. Voilà. Et donc la partie en dessous, c'est le pédoncule. Donc maintenant, on va retrouver ça sur la photo, l'image qui était sur le TBI. Donc toutes ces parties, vous pouvez les coller dans la leçon, bien sûr. Donc pour refaire la fleur, on a commencé par enlever les pétales, la partie colorée. Ensuite, la partie verte qui est protégée qui s'appelle les sépales. Ensuite, il nous restait plus que la partie mâle et la partie femelle avec le petit pédoncule. Donc le pédoncule, c'est la sorte de tige. La partie mâle ici, donc les étamines qui sont avec les petits sacs jaunes, le pollen.
Donc, le pollen, c'est les garçons, c'est le spermatozoïde, les mâles. Et l'ovule, ici, la petite boule verte, avec la longue tige, pardon, hop, qui est le pistil. Et ça, c'est la partie femelle. Voilà. Une fleur est composée de plusieurs pétales qui protègent les organes reproducteurs de la fleur. L'organe mâle est appelé l'étamine. Il produit les spermatozoïdes que l'on appelle plus communément le pollen. L'organe femelle est le pistil qui contient l'ovule qui devra être fécondé. Les grains de pollen vont descendre jusqu'à l'ovule et le féconder. À partir de là, la fleur va faner et apparaîtra un fruit qui est porteur des graines de reproduction. On va voir la graine de petit pois. On est parti de la fleur, donc avec les pétales, les sépales et le pédoncule. Et puis on a commencé à ouvrir un petit peu cette fleur. Et on voit le pistil qui contient l'ovaire, qui a les étamines ici avec le pollen. La fleur est coupée en deux, on observe les étamines et l'ovaire. Ensuite, l'ovaire de la fleur est gonflé comme une petite gousse. Les pétales restent visibles. Vous voyez là, c'est l'ovaire qui gonfle en fait. Ici, la petite boule qu'on a vue tout au début. Et on a encore les pétales. Puis plus ça va aller, plus les pétales ils vont tomber. La gousse se développe. Il reste des étamines. Les pétales fanent et se détachent. Tout ça, ça va se détacher. Ici, il va rester plus que la fin, le stigmate, la fin de ce qui restait des pétales. La gousse est de plus en plus grande. Elle va grandir, grandir, grandir. Et à l'intérieur de la gousse, on va avoir les futures graines qui vont refaire, une fois replantées, une nouvelle fleur de petits pois. Donc la fécondation des ovules par le pollen, qui sont les minuscules grains qui sont produits par les étamines, donc les organes mâles, qui constituent les cellules mâles d'une fleur, donne des graines. Et l'ovaire, l'organe femelle de la fleur, se transforme en fruit. On va reprendre notre cycle de haricots. Donc je ne sais pas si ça a poussé, mais moi, pour le moment, ça ne pousse pas beaucoup. Mais je ne suis que samedi. Donc peut-être que mardi sera poussé mieux. Donc j'espère que vous voyez sortir le petit germe et que peut-être vous êtes à ce stade-là. J'espère, peut-être un petit peu plus loin avec les cotylédons qui sont sortis. Je ne sais pas où vous en êtes. Donc on a planté notre graine dans le terreau et vous allez observer, donc observer tout au long du mois, toutes les vacances, vous devriez arriver à ce stade-là, pas encore à celui-là normalement. Donc une fois que ça aura germé, que les petites feuilles elles seront sorties avec le stade cotylédon ici, vous allez avoir des petites fleurs, mais il faut attendre que ça pousse quand même. Et puis les fleurs, elles vont se transformer comme notre graine de petits pois en gousses de haricots. Et vous pourrez manger des haricots. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner nos graines, on verra bien. Donc, mardi après-midi, donc vous essayez de regarder, donc d'après le livre, au bout de 8 jours, donc mardi après-midi, vous allez avoir une plante de 4 cm dans les deux verres. Ceux-là, ça n'a rien qui a poussé, c'est clair. Et celui-là, ça a décoloré l'eau et ça a gonflé, mais rien n'est sorti. Donc, pour moi, j'ai ces deux expériences-là. Vous avez celle-ci à la maison, donc vous remplissez. Peut-être que vous ne serez pas à 4 cm, en tout cas, vous remplissez avec ce que vous avez pour de vrai. On verra ça après les vacances, que tout le monde a répondu. Ensuite, vous irez sur cette expérience-là. Donc, nous, on a déjà rempli là et là. Et mes résultats au bout de 8 jours. Donc, le A, vous mettez combien ça a poussé.
Le B, combien ça a poussé. Le C, donc on dit que l'eau a changé de couleur et qu'ils ont gonflé. Et le D, bah, il s'est rien passé. Voilà. Donc voilà, je vous mets ce qu'on devrait voir et observer. Là, c'est sous terre, votre petite graine de haricot qui commence à sortir. Donc hop, elle perd son enveloppe, hein, cette petite enveloppe rouge qui est autour du haricot. Et elle va sortir tranquillement de notre terreau. Là, c'est filmé bien sûr en accéléré. Donc elle sort tout doucement du terreau. Donc au début, elle est pliée, donc elle fait un angle. Et puis plus ça va aller, plus elle va se redresser. Dès qu'elle voit le soleil, en fait, hop, elle se redresse, elle sort. Ici, c'est ce que je vous disais, ça s'appelle les cotylédons. C'est ce qui protégeait les feuilles à l'intérieur de la graine. On avait une deuxième qui pousse ici, avec les cotylédons, ici on voit bien. Et les petites feuilles qui commencent à se redresser. Voilà, donc ça là c'est le stade cotylédon. Donc les feuilles qui se mettent vers le soleil, hein, qui s'écartent bien. Et les petits cotylédons ici qui protégeaient la graine et les fleurs à la base. Dans le cotylédon, il y a toute la partie pour nourrir au début le haricot. Et puis ça pousse, ça pousse, ça pousse et on va commencer à avoir les petites fleurs qui vont apparaître. Voilà. Et ces petites fleurs vont disparaître pour laisser la place aux haricots. Et on aura de jolis haricots. Voilà. Donc pour la leçon, une fleur est fécondée si un grain de pollen mâle pénètre dans le pistil et rencontre une ovule. C'est la petite vidéo. Alors la fleur se transforme en fruit. Le pistil grossit à l'intérieur de celui-ci. L'ovule fécondé se transforme en graine. Cette graine pourra donner à son tour une nouvelle plante. Et bien sûr à apprendre. Donc là je vous ai mis le dessin de ma petite fleur, le pétale, le pistil et l'ovule, les étamines avec le pollen, les sépales qui protègent et le pédoncule. Et bien sûr, vous apprendrez aussi le cycle du haricot. Merci.